Et si je vous disais que cette fatigue qui vous pèse chaque matin, cette pointe de douleur dans le genou ou ce bref moment d'oubli n'était pas la sentence irrévocable de l'âge, s'il n'était en réalité qu'un message murmuré par votre corps, un message auquel il est tout à fait possible de répondre. Nous avons tous en tête un scénario de la vieillesse écrit par d'autres, celui de la perte d'autonomie, des gestes qui deviennent difficiles, de la dépendance qui s'installe comme une ombre non désirée. C'est une peur légitime, la plus profonde peut-être, mais ce scénario n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vous propose d'en écrire un nouveau, un scénario où bien vieillir ne signifie pas ne pas vieillir, mais vieillir avec sagesse, en conservant cette flamme si française, cette fameuse joie de vivre. Je suis le docteur Jean-Luc Moreau. Au cours de mes 25 années de recherche et de pratique dans des instituts à Lyon et à Paris, j'ai accompagné des milliers de personnes. Je suis ici pour partager une vérité simple, mais puissamment validée par la science. Une grande partie de ce que nous attribuons au déclin de l'âge trouve sa source dans des carences invisibles, des carences en micronutriments que nous pouvons commencer à corriger dès aujourd'hui, depuis notre propre cuisine. Oubliez les promesses de pilules miracles. Nous allons explorer ensemble les 3 piliers d'une vitalité retrouvée, 3 alliés fondamentaux qui se cachent dans les aliments que vous connaissez bien. Le premier pilier est celui de l'énergie, non pas l'agitation, mais la force tranquille qui nous porte du matin au soir. Le deuxième est celui de la solidité, la force de nos os, la clarté de notre esprit. Le troisième est le pilier de la sérénité, le calme du cœur, la paix des nuits. Ce que je vous promets, ce n'est pas une jeunesse éternelle, c'est bien plus précieux. La connaissance pour comprendre les murmures de votre corps et les outils pour y répondre. En achevant cette vidéo, vous saurez non seulement quoi faire, mais vous comprendrez surtout le pourquoi. Vous vous sentirez armé, non pas pour combattre le temps, mais pour danser avec lui en pleine possession de vos moyens. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Reprendre les rênes de son bien-être, pour que chaque année qui s'ajoute soit une année de vie pleine et entière, non une année de vie en moins. Permettez-moi de vous parler d'Élise, une enseignante retraitée de 68 ans. Sa passion, c'était son jardin, un petit coin de nature qu'elle chérissait. Mais depuis quelques mois, après seulement 10 minutes à s'occuper de ses rosiers, une lassitude immense l'envahissait, une fatigue qui n'était pas celle du travail bien fait, mais celle d'un corps qui semble à court de carburant. Élise craignait de devoir abandonner ce qui la liait encore à la terre, à la vie. Cette fatigue, ce n'est pas de la paresse, c'est un signal biologique. Ses batteries cellulaires étaient tout simplement à plat. La cause la plus fréquente est une carence en un nutriment que l'on croit tous connaître, la vitamine C. Mais son rôle va bien au-delà de la simple prévention du rhume hivernal. La vitamine C est la gardienne de notre énergie. Imaginez une pomme que l'on coupe en deux. Laissée à l'air libre, sa chair brunit, elle s'oxyde. Notre corps subit chaque jour le même processus de l'intérieur, un genre de rouille cellulaire qui épuise notre vitalité. La vitamine C est pour notre organisme ce qu'un filet de jus de citron est pour la pomme. Elle est le plus puissant des boucliers antioxydants, protégeant chacune de nos cellules contre cette usure du temps. Son second rôle capital est la fabrication du collagène. Pensez au collagène non pas pour les rides, mais comme l'architecte de la souplesse de nos vaisseaux sanguins. Des vaisseaux souples et solides sont comme des autoroutes parfaitement entretenues. Le sang, porteur d'oxygène et de nutriments, y circule sans obstacle, irriguant le cœur, les muscles et surtout le cerveau. Lorsque le corps manque de vitamine C, les vaisseaux deviennent rigides, le trafic ralentit. L'énergie n'arrive plus à destination. C'est l'origine de cette fatigue chronique que ressentait Élise. La solution se trouve dans la simplicité et le plaisir. Inutile de chercher des aliments exotiques. Pensez aux agrumes gorgés de soleil, comme les fameux citrons de Menton, aux poivrons rouges que l'on glisse dans une ratatouille, au persil frais que l'on cisèle sur nos plats. Une simple remarque pratique. La vitamine C est fragile, elle craint la chaleur. Un bol de fraises fraîches sera toujours supérieur à une confiture.
En redonnant à son corps cet allié essentiel, Élise n'a pas seulement retrouvé l'énergie de s'occuper de son jardin. Elle a retrouvé le plaisir simple d'une journée vécue pleinement, sans être freinée par l'épuisement. Elle a cessé de subir la fatigue. Elle a commencé à nourrir sa vitalité. Maintenant, laissez-moi vous présenter Bernard. 72 ans, ancien ingénieur, un esprit vif et logique qui trouvait son plaisir dans une partie d'échecs ou la lecture du journal. Mais dernièrement, une sorte de brouillard mental s'installait. Il perdait le fil de sa lecture, hésitait sur un coup pourtant évident aux échecs. Cette frustration s'accompagnait d'une inquiétude. « Suis-je en train de perdre la tête ?» se demandait-il. Il se sentait déconnecté de ses activités intellectuelles qui avaient défini une partie de sa vie. Ce brouillard n'est pas nécessairement le début d'une maladie redoutée. C'est souvent le symptôme d'un système de communication interne qui est simplement brouillé. L'agent responsable est souvent un autre manque, celui d'un oligoélément crucial, le zinc. Le zinc est un véritable chef d'orchestre. Il dirige plus de 300 de nos enzymes, ces ouvriers minuscules qui accomplissent des millions de tâches chaque seconde. Quand le chef d'orchestre manque à l'appel, c'est toute l'usine corporelle qui tourne au ralenti. Pour notre bien-être après 60 ans, 2 de ces fonctions sont absolument capitales. La première est son rôle de gardien de notre cerveau. Le zinc est indispensable au bon fonctionnement de l'hippocampe, le siège de notre mémoire. Il assure que les connexions entre nos neurones, les synapses, transmettent l'information de façon claire et rapide. Un manque de zinc et les messages se perdent en route. C'est l'origine de ce brouillard mental. La seconde fonction est celle de bouclier de notre système immunitaire. Le zinc est la matière première pour fabriquer nos globules blancs, nos soldats de première ligne. Une armée affaiblie laisse la porte ouverte aux virus et aux bactéries. Les rhumes s'éternisent. Les petites infections deviennent de véritables épreuves où trouver ce précieux général. La nature, et particulièrement la culture gastronomique française, nous offre des sources magnifiques. Pensez aux huîtres du bassin d'Arcachon ou de Bretagne. Elles sont la source la plus riche qui soit. Pour ceux qui les apprécient moins, le foie de veau, les lentilles du Puy ou la viande de bœuf d'un bon pot au feu sont d'excellentes alternatives. Un détail important que vous devriez savoir, l'absorption du zinc peut être freinée par les fibres de certaines céréales complètes. Il est donc essentiel de trouver un équilibre. Parlez-en avec votre médecin, car une supplémentation peut parfois s'avérer utile. Bernard, en veillant à ses apports en zinc, n'a pas seulement vu le brouillard se dissiper de son esprit. Il a retrouvé la confiance et le plaisir de défier ses amis aux échecs, prouvant que la clarté d'esprit n'est pas qu'une question d'âge, mais bien une question d'équilibre intérieur. Abordons maintenant le dernier pilier, peut-être le plus subtil. Il concerne Martine, 70 ans, une femme qui a toujours tout géré. Pourtant, depuis 1 an, ses nuits sont devenues un combat. Des crampes douloureuses la réveillaient. Son cœur semblait parfois s'emballer sans raison, et un sentiment de tension permanente l'habitait, même dans les moments calmes. Elle ne se sentait jamais vraiment reposée, commençant chaque journée avec un déficit de quiétude. Cette tension nerveuse n'est pas le fruit de l'imagination. C'est la signature chimique d'un système nerveux qui est coincé en mode alerte. L'élément clé manquant est le plus souvent le magnésium. On pourrait l'appeler le minéral de la sérénité. Son mécanisme d'action est d'une élégance biologique parfaite. Pensez à votre système nerveux comme un interrupteur. Pour contracter un muscle, pour déclencher une pensée, le calcium entre dans la cellule. C'est la position on. Pour que le muscle se relâche, pour que le calme revienne, le magnésium doit prendre le relais et chasser le calcium. C'est la position off. Lorsqu'on manque de magnésium, l'interrupteur reste bloqué en position on. Voilà la source des crampes nocturnes, de cette mâchoire serrée, de cette sensation de nervosité et des palpitations cardiaques. Le magnésium est également indispensable pour un sommeil profond et réparateur. Il aide à produire le GABA, un neurotransmetteur qui agit comme un véritable tranquillisant naturel pour notre cerveau. Sans assez de magnésium,
le cerveau ne parvient pas à passer en mode repos. Le sommeil reste léger, agité et surtout non réparateur. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est le moment où notre corps et notre cerveau effectuent leur grand nettoyage et leur réparation nocturne. Plusieurs études européennes ont mis en évidence une carence très répandue en magnésium chez les seniors. Cela s'explique en partie par une agriculture qui a appauvri nos sols, rendant nos aliments moins riches qu'auparavant. Heureusement, retrouver la sérénité peut aussi être un plaisir. La source la plus connue et la plus agréable est sans doute le chocolat noir, riche en cacao. Privilégiez un chocolat à plus de 70%. Les autres champions sont les légumes à feuilles vertes comme les épinards, les amandes, les avocats et même certaines eaux minérales. Il est utile de savoir qu'il existe plusieurs formes de magnésium en supplément. Le citrate est bien absorbé, mais peut parfois accélérer le transit. Le bisglycinate est souvent mieux toléré et particulièrement efficace pour le sommeil. Pour Martine, intégrer consciemment ses aliments et une supplémentation adaptée a été une révélation. Les crampes ont disparu. Ses nuits sont redevenues paisibles. Elle a retrouvé cette sensation de calme intérieur qu'elle pensait avoir perdue, découvrant que la sérénité n'était pas un état d'esprit, mais avant tout un équilibre biochimique. Nous avons exploré 3 piliers: la vitamine C pour l'énergie, le zinc pour la solidité, le magnésium pour la sérénité. Mais la véritable magie ne réside pas dans chacun d'eux pris séparément. Elle opère lorsqu'ils travaillent ensemble. Pensez à eux non pas comme des solistes, mais comme les musiciens d'un orchestre. La vitamine C améliore l'absorption des minéraux comme le zinc et le fer. Le magnésium est nécessaire à l'activation de centaines de réactions qui dépendent du zinc. Le zinc, lui, soutient l'intégrité des cellules qui ont besoin de vitamine C pour leur protection. C'est ce que l'on nomme la synergie. Leur force combinée est bien plus grande que la somme de leurs forces individuelles. Nourrir son corps, c'est diriger cet orchestre intérieur vers une partition d'harmonie et de vitalité. Mais avant de vous lancer, il est crucial d'éviter 2 erreurs très communes qui mènent souvent à la déception. La première erreur est de croire que la quantité prime sur la qualité. Vous avez peut-être déjà acheté des compléments bon marché dont la forme n'est quasiment pas absorbée par votre corps. Le zinc sous forme d'oxyde ou le magnésium sous forme d'oxyde sont des exemples typiques. C'est jeter son argent par les fenêtres. Privilégiez toujours des formes dites chélatées ou citrates, bien plus efficaces. La seconde erreur est le manque de constance. Une bonne santé ne se construit pas par intermittence. C'est un engagement quotidien. Prendre ces compléments une semaine sur 2 ou seulement, quand on y pense, n'apportera jamais les résultats espérés. Le corps a besoin de régularité pour reconstruire ses réserves et maintenir son équilibre. Alors, quel est votre premier pas concret? Il ne commence pas à la pharmacie. Il commence cette semaine, au marché ou dans votre supermarché. Votre premier pas peut être aussi simple que de décider de goûter un légume vert foncé que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner. Il peut s'agir de vous offrir quelques carrés de chocolat noir à 85% après le dîner, en pleine conscience. Il peut s'agir d'ajouter un filet de jus de citron frais sur votre poisson. Votre corps vous a murmuré ses besoins. Aujourd'hui, vous avez commencé à apprendre son langage. Écouter et répondre n'est pas seulement un acte de santé, c'est un acte d'amour propre. C'est une affirmation de votre droit de vivre une vie digne, pleine et autonome. Le pouvoir de changer le scénario est entre vos mains, et il commence maintenant avec le prochain repas que vous choisirez de vous offrir.